Sarah, de même, a attendu l'enfant pendant 89 ans. Et c'est à la 90e année que le Seigneur lui a donné cet enfant. Rachel, de même. Anna, de même. Ce sont là les mères de la nation d'Israël qui ont eu à subir la moquerie, les insultes et le fait d'être rejetées des autres. Mais quand le Seigneur s'est souvenu d'elles, elles ont pu porter entre leurs seins des enfants spéciaux. En effet, aujourd'hui, nous parlons d'un thème sensible parce qu'il touche plus d'une personne, mais surtout, il touche des couples. Elles sont rejetées de la société, elles sont bafouées et même discriminées parce qu'elles n'arrivent pas à porter le fruit de leurs entrailles, c'est-à-dire de tomber enceintes. Ils sont également déshonorés près de leurs amis parce que n'arrivant pas à avoir des enfants, ils sont considérés comme des sous-hommes et même comme des femmes. Voilà la société dans laquelle nous vivons où les hommes sont stigmatisés parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser certaines attentes de la société à leur endroit. Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date de l'époque antique, voyez-vous. Les femmes, lorsqu'elles n'arrivaient pas à concevoir, elles étaient considérées comme maudites, comme rejetées de Dieu. C'était un signe de bénédiction que de porter le fruit de ses entrailles et c'était également un signe de malédiction à l'opposé que de ne pas avoir le fruit de ses entrailles. Cette tradition s'est perpétrée de jour en jour et même aujourd'hui encore en Afrique et précisément au Cameroun, cela est une réalité. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En vérité, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 28, il est écrit « Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » En effet, le plan de Dieu pour l'être humain, c'est qu'il puisse procréer. Si Dieu a été capable de créer, il nous a donné la capacité et la possibilité de procréer, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Il nous le dit, il nous souhaite à tous et à chacun d'être féconds, de pouvoir porter le fruit de ses entrailles. Mais malheureusement, il arrive que certains parmi nous n'y arrive pas encore. Je voudrais souligner ici le fait de ne pas y arriver encore. Parce que la Bible me dit que beaucoup sont ceux et celles qui ont attendu des enfants pendant longtemps. Et lorsque Dieu est intervenu dans leur vie, ils ont eu la joie de porter finalement leur enfant. J'en veux pour preuve Abraham. Abraham a attendu l'enfant pendant 99 ans, voyez-vous? Et c'est à la 100e année que Dieu lui a accordé cet enfant-là. Sarah, de même, a attendu l'enfant pendant 89 ans. Et c'est à la 90e année que le Seigneur lui a donné cet enfant. Rachel, de même. Anna, de même. Ce sont là les mères de la nation d'Israël qui ont eu à subir la moquerie, les insultes et le fait d'être rejetées des autres. Mais quand le Seigneur s'est souvenu d'elles, elles ont pu porter entre leurs seins des enfants spéciaux. Peut-être que tu es dans ce cas et tu te poses la question, était-ce une malédiction, était-ce une punition divine pour toi de ne pas enfanter encore? Alors le message aujourd'hui, c'est de te dire, ma sœur, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé.